Bonjour à vous tous. À l'occasion de la commémoration du peuple marocain du 62e anniversaire de l'indépendance, l'équipe Projet du Maroc a l'insigne honneur d'exprimer, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, ses vœux déférents de bonheur, de santé et de réussite. Nous adressons également nos sincères félicitations à tous les Marocains et Marocaines dans le monde entier, en espérant que le Tout-Puissant préservera la sécurité, le développement et la paix de notre pays. Pour ce qui est de l'info d'aujourd'hui, et comme vous le savez tous, il existe une pénurie de pièces automobiles suite aux effets de la pandémie, ainsi Renault a décidé de donner la priorité à l'approvisionnement de ses usines du Maroc. Ce scénario compromettrait l'arrivée de pièces dans les usines d'Espagne d'après plusieurs médias espagnols. La crise de l'approvisionnement en pièces a provoqué un tournant dans la stratégie des constructeurs automobiles pour cette année. C'est le cas du constructeur automobile Renault qui accorde déjà la priorité à l'acheminement des fournitures de pièces et à l'allocation des ressources en fonction des modèles vendus et de la rentabilité des marchés en misant sur les usines du Maroc, de Chine, de Corée du Sud et de Russie, où les modèles les plus vendus du groupe sont assemblés. Projet du Maroc estime que ce scénario pourrait compromettre l'arrivée de pièces dans les usines espagnoles, Valladolid, Palencia et Séville, car elles produisent des voitures moins chères et moins rentables. C'est ce qu'ont dénoncé des sources syndicales lors de discussions avec des médias espagnols, qui ont déploré la situation que vivent les 3 usines de Renault en Espagne en raison du manque de semi-conducteurs qui affecte le secteur automobile au niveau mondial. Renault a cessé d'assembler 500 000 voitures dans le monde entier en raison de la pénurie d'approvisionnement, comme annoncé par le président de la société, dans la présentation des résultats, et il n'est pas prévu que les niveaux d'approvisionnement de pièces récupérés jusqu'à la mi-2022. C'est pourquoi il a décidé de privilégier l'envoi de fournitures de pièces aux usines où il gagne le plus d'argent. Le fabricant a commencé au 3e trimestre de l'année à privilégier l'allocation des ressources en fonction des modèles vendus et de la rentabilité des marchés. Projet du Maroc pense que c'est un comportement logique, car si Renault ne peut pas fabriquer toutes les voitures qu'elle a prévues pour cette année, elle doit miser sur les modèles qui donnent plus de rentabilité à l'entreprise ou qui se vendent plus sur les différents marchés comme la Renault Arcana ou la Dacia Sandero. Je vous souligne que l'Espagne est l'un des pays de l'Union européenne les plus touchés par la crise des semi-conducteurs, étant donné que leurs usines produisent de petits modèles qui donnent peu de rentabilité aux marques par rapport à d'autres segments dont elles tirent le plus de bénéfices. Non seulement cela, d'après les recherches de Projet du Maroc, le manque de pièces a conduit le constructeur automobile français à appliquer une extension du plan de régulation temporaire de l'emploi, PRTE, pour des raisons productives et organisationnelles jusqu'au 30 juin 2022 avec près de 9000 travailleurs espagnols affectés, des usines de Palencia et de Valladolid, où s'assemblent respectivement Captur et les modèles Kadjar et Mégane. La production dépend donc de l'approvisionnement. D'après les observations de Projet du Maroc, je peux vous dire que la chaîne de production a été assez chaotique durant les précédents mois, car en dehors de la crise des composants, la production a également subi les effets du Covid-19 sur la Malaisie par exemple, où de nombreuses usines ont fermé. La baisse de la production est donc due à un subtil mélange de ces deux causes. Toutefois, je tiens à mettre en lumière l'efficacité du dispositif mis en place au Maroc pour gérer cette crise. Quand on l'a vu venir, les dirigeants de Renault ont eu des discussions au niveau de l'usine de Tanger avec les partenaires syndicaux et ont obtenu des accords de flexibilité très intelligents. Projet du Maroc considère que l'équilibre qui a été trouvé est très impressionnant. Quand on savait que la production allait avoir des trous, le dirigeant de la société optait pour une fermeture d'1 semaine, qu'il remettait sur le congé d'été, puisqu'il savait qu'à ce moment-là, ils avaient plus de chances d'avoir des composants. De cette manière, ils ont joué gagnant pour tout le monde, à savoir le groupe, les employés et les clients. D'une part, cette stratégie a permis aux employés de maintenir leurs emplois et d'être soit au travail, soit en congé payé. D'autre part, elle a permis à l'entreprise de fabriquer plus de voitures et donc de réaliser moins de pertes. Pour le client, la situation aurait pu être pire en termes d'offres si la société n'avait pas procédé de cette manière. Comme vous pouvez le déduire, au Maroc, la gestion de cette crise a donc été particulièrement efficace. Que pensez-vous de la compétitivité du secteur automobile au Maroc par rapport à celui en Espagne ? Soyez nombreux à commenter, et à la prochaine vidéo.